Voilà, je continue avec quelques réflexions. Pues prosigo con algunas reflexiones On pourrait se poser la question suivante. y uno podría hacerse la siguiente pregunta. Quelle est la plus grande parmi les trois vertus théologales? ¿Cuál es la mayor de las tres virtudes teologales? Alors, bon, la réponse, elle est dans l'Écriture. Y la respuesta viene en las Escrituras. C'est Saint Paul qui le dit. Lo dice San Pablo. La plus grande des trois, c'est la charité. La más grande de las tres es la caridad, C'est le but ultime. que es la meta última. Et puis la charité ne passera jamais. Y la caridad nunca pasará. La foi, on n'en aura plus besoin quand on aura la vision. Oui. La fe ya no la necesitaremos cuando tengamos la visión. Oui, l'espérance, on n'en aura plus besoin parce qu'on possédera ce qu'on a espéré. Tampoco necesitaremos la esperanza porque ya poseeremos eso que hemos esperado. Mais c'est l'amour qui restera pour toujours. Y lo que permanecerá para siempre es el amor. Ceci dit, je crois que dans la vie présente, Dicho esto, creo que en la vida presente on pourrait dire que la vertu, la plus importante, c'est la foi. uno podría decir que la virtud más importante es la fe. Jésus insiste beaucoup sur la foi. Y Jesús insiste mucho sobre la fe. Parce que la foi, c'est la porte qui ouvre toutes les autres, Porque la fe es la puerta que abre todas las qui demás, nous met en contact avec Dieu et puis que nos pone en contacto con Dios qui nous ouvre à la grâce et au salut de Dieu. y que nos abre a la gracia y a la salvación de Mais Dios. d'un autre point de vue aussi, Pero desde otro punto de vista también, je crois que dans la vie concrète qui est la nôtre, creo que en la vida concreta, en nuestra vida, peut-être que la plus importante, c'est l'espérance. pues tal vez la más importante sea la esperanza, Elle s'appuie sur la foi, que se apoya en la fe, elle est au service de la charité, que está al servicio de la caridad. mais je crois qu'elle a une importance pratique assez grande. Pero creo que tiene una importancia práctica bastante grande. D'abord parce que je l'ai dit, la grande tentation de l'homme, Primero, por lo que ya os he dicho, la gran tentación del hombre c'est le découragement. es el desánimo. Il y a un saint français qui dit la chose suivante, Hay un santo francés que dice lo siguiente, que c'est le découragement qui perd les âmes. dice, es el desánimo lo que pierde las almas. Et le démon cherche toujours à nous décourager. Y el demonio siempre busca desanimarnos. Et l'espérance, c'est au contraire ce mouvement du cœur, La esperanza, al contrario, es ese movimiento del corazón, de la volonté aussi, de la voluntad también, qui nous fait mettre en Dieu notre espérance. que hace que pongamos en Dios nuestra esperanza. C'est ça qui nous guérit du découragement. Y eso es lo que nos sana del desánimo. Enfin, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Y hablaré de ello un poquito más adelante. Mais je voudrais vous partager quand même un peu une impression qui est la mienne. Pero me gustaría compartiros un poco una impresión mía. Oui, le plus important, évidemment, c'est l'amour. Lo más importante, por supuesto, es el amor. Mais c'est pas facile d'aimer. Pero no es fácil Et amar. puis, on voit bien que dans la vie des personnes, Y bien vemos cómo en la vida de las il y a personas, souvent des moments où la charité diminue. con frecuencia hay momentos en los que la caridad disminuye. Dans le couple, dans une vie communautaire. En el matrimonio, en la vida Et comunitaria, la charité peut diminuer parfois. la caridad algunas veces puede disminuir, On peut se refroidir, uno puede enfriarse, perdre sa générosité perder su dans generosidad, le don de soi-même. el don de sí mismo. Et quand on essaie de comprendre un peu où est le problème, Y cuando uno intenta entender un poco dónde radica el problema, il me semble que souvent, le véritable problème, pues me parece con frecuencia que el verdadero problema oui, c'est pas seulement un problème de paresse. no es solo un problema de pereza, Bon, ça peut exister. que sí que puede existir, Ça fait partie des 7 péchés capitaux, forma parte de los 7 pecados capitales, les péchés qui en entraînent d'autres. es decir, los pecados que arrastran otros pecados. Mais un peu d'après mon expérience, Pero, según mi experiencia, en écoutant les personnes, pues escuchando a il me personas, semble que la plupart du temps, quand l'amour se refroidit, me parece que la mayoría de las veces cuando el amor se ha enfriado c'est parce que l'espérance a diminué. Vous es voyez. porque la esperanza ha disminuido. Je crois plus à mon couple, Ya no creo en mi matrimonio, je crois plus à ma communauté, ya no creo en mi comunidad, je doute de l'Église, etc. Donc, tengo dudas oui. con respecto a la iglesia, Donc etc. il y a un certain découragement Es decir, que hay cierto desánimo et puis un manque de foi aussi à la
racine. Y en la raíz también, pues una falta de fe, C'est la foi qui porte l'espérance. porque la fe es la que lleva la esperanza. Et c'est souvent. Et donc le cœur se rétrécit. Oui, Y por tanto, pues el corazón se encoge et aussi on perd la générosité pour aimer. y también perdemos la generosidad para amar. Et donc ce qui est important dans ce genre de contexte, Y lo que es importante, pues, en un contexto así, c'est de ranimer l'espérance. es reanimar la esperanza, De discerner dans la vie de la personne discernir en la vida de la persona où est le point de découragement. dónde está ese punto de desánimo. On peut être découragé par la situation extérieure. Nos puede desanimar la situación externa, Je peux être découragé par mes propres fautes. me pueden desanimar mis propias faltas. Les causes peuvent être multiples, Las causas pueden ser mais múltiples, ce qui est important, c'est pas simplement donner des coups de fouet à la personne pero lo importante no es dar latigazos a la persona ou de la culpabiliser parce o que ça culpabilizarla, ne va pas résoudre le problème. porque eso no va a resolver el Mais problema, il faut redonner l'espérance sino hay que devolverle la esperanza, en s'appuyant sur la foi. Oui. apoyándose en la fe. Et quand il y a un renouveau de la foi, Y cuando se renueva la fe, un renouveau de l'espérance se renueva la et esperanza aussi un renouveau de la charité. y también se renueva la caridad. On trouve à nouveau un courage pour aimer. Enfin, De nuevo sale ahí pues como un ánimo para amar, c'est un peu ce que disait le deuxième paragraphe du catéchisme. que es un poco lo que le decía el segundo apartado del catecismo. Oui, on pourrait prendre cette image, Y uno podría coger esta mais imagen. c'est que la foi et l'espérance, La fe y la esperanza c'est comme les ailes de l'amour. son como las alas del amor. Et quand la foi et l'espérance sont grandes, Cuando la fe y la esperanza son grandes, l'amour peut voler, peut se donner. el amor puede volar, puede de entregarse, grandir. puede crecer. Mais quand on perd ses ailes, Pero cuando uno pierde sus alas, ça devient plus difficile pues la cosa resulta más difícil. de vivre dans la générosité de l'amour. El vivir pues en la generosidad del amor. Et puis, pour prendre un peu une autre image, Y también, por tomar otra imagen, oui, l'amour c'est comme une fleur, un fruit, enfin, el amor es como una flor, como un fruto, quelque chose de magnifique algo magnífico et que tout le monde désire et tout le monde apprécie. que todo el mundo desea y valora. Mais malheureusement, on a du mal à aimer quand même. Pero Oui. desgraciadamente nos cuesta amar. Et je crois que c'est souvent par un manque d'espérance. Y creo que con frecuencia es por falta de esperanza. Oui, c'est un peu comme certaines fleurs tropicales très belles. Es un poco como algunas flores tropicales muy Elles bonitas ont besoin d'un climat particulier, que requieren un clima especial, une certaine humidité, pues un grado de certaines humedad, températures, una temperatura, certains engrais. ciertos nutrientes del Et suelo. moi, je dirais que l'espérance, Y yo diría que la esperanza c'est comme ce climat dont l'amour a besoin. es como ese clima que necesita el amor. Quand on vit dans un climat d'espérance, Cuando uno vive en un clima de esperanza, eh bien, on est libre pour aimer. Oui. eres libre para amar. On peut se donner généreusement. Puedes entregarte generosamente, Parce qu'on sait que même si c'est difficile, porque uno sabe que aunque eso sea eh bien, difícil, on ne sera pas déçu. Oui. no quedará Dieu sera defraudado fidèle. Oui. y que Dios será fiel. Et peut-être qu'une des responsabilités les plus grandes des chrétiens, Y puede que una de las más grandes responsabilidades del c'est de cristiano maintenir l'espérance vivante. Oui, es mantener la esperanza viva dans nos cœurs, dans nos communautés, dans nos familles. en nuestros corazones, en nuestras comunidades, familias. Et c'est très important, surtout aujourd'hui peut-être. Y es más importante y sobre todo tal vez hoy, Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir et tout ça. donde hay tanta incertidumbre sobre el futuro, Des peurs qui peuvent nous paralyser. pues miedos que pueden Donc c'est paralizarnos. important qu'on maintienne vivante la flamme de l'espérance. Y es importante pues que mantengamos viva la llama de la esperanza, Espérance qui s'appuie sur la foi esperanza que se apoya en la fe et qui permet le développement de l'amour. y que permite el desarrollo del amor. Là où l'espérance et la foi diminuent, Donde disminuyen esperanza y fe, oui, l'amour se refroidit. pues el amor se enfría. On n'arrive plus à aimer, on n'arrive plus à pardonner, bon, Ya etc. no conseguimos amar ni perdonar, etcétera. Voilà, donc, pour dire combien, en pratique, c'est une vertu très, très importante. Es para deciros en la práctica lo importante que es esta virtud. Et puis, je voudrais
dans ce sens-là, faire une autre observation. Y en este sentido me gustaría hacer otra observación. Oui, ce qui est quand même très précieux dans la vertu d'espérance, Porque lo que es muy valioso en la virtud de la esperanza c'est que c'est la vertu qu'on peut toujours pratiquer, es que es una virtud que siempre podemos practicar. même quand on a raté toutes les autres. Incluso cuando todas las demás las hemos fallado, On peut toujours espérer. uno siempre puede esperar. Je suis pas très brillant, j'ai pas réussi. No soy muy brillante, no he logrado, Je suis pas très content de moi-même no estoy demasiado contento de mí parce mismo. que j'ai pris des tas de bonnes résolutions He tomado muchas buenas que j'ai resoluciones pas réussi à tenir. y no he podido llevarlas a cabo. Il me reste quand même une porte ouverte. Vous voyez. Me queda, no obstante, una puerta abierta, C'est la porte de l'espérance. la puerta de la esperanza. On peut toujours espérer. Uno siempre puede esperar. Et même quand on a tout raté, Incluso cuando hemos fallado en eh todo, bien, il nous reste une chose me queda una cosa qu'il ne faut pas oublier, que no debemos olvidar: c'est de mettre notre espérance dans la miséricorde de Dieu, poner nuestra esperanza en la misericordia de qui Dios, est inépuisable. que es inagotable, Comme le bon larron, como el buen ladrón, qui n'était pas bon du tout, que de bueno no tenía nada, sauf au dernier moment. excepto en el último momento. Il a raté toute sa vie, mais Falló a lo largo de toda su vida, au dernier moment, pero en el último alors, il y momento a eu un acte d'espérance extraordinaire. hubo un acto de esperanza extraordinario. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Oui, et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. Y le dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Alors, il ne faut pas attendre le dernier moment, hein. No esperemos al último momento, ¿eh? C'est ce que je dirais. Mais il y a quand même cette grâce, enfin, Pero está esa gracia, cette consolation digamos, ese consuelo, qu'on peut toujours espérer hein, que dans la miséricorde de siempre Dieu podemos esperar en la misericordia de et qu'on ne Dios, sera pas déçu. y no quedaremos defraudados. Parfois, moi, ça m'arrivait le soir en me couchant de dire A mí algunas veces a la hora de acostarme me ha sucedido el decir: Seigneur, je ne t'ai pas beaucoup glorifié par mes vertus, Señor, no te he glorificado mucho con mis virtudes, je n'ai pas été très patient, ni he sido bon, je n'ai pas été paciente, très ceci, très cela, ni esto otro. je ne suis pas très fier de moi-même, No estoy muy orgulloso de mí mais il me mismo, reste une vertu à pratiquer pero me queda una virtud que practico pour dormir en paix. para dormir en paz. C'est de mettre toute mon espérance Es poner toda mi esperanza oui, dans ta miséricorde, en tu qui misericordia, est inépuisable. que es inagotable. Oui. Alors c'est très bien quand on s'endort et puis qu'on a pratiqué la vertu toute la journée. Y es muy bueno, ¿eh? Cuando uno se duerme y ha practicado la virtud todo el día. Il faut remercier le Seigneur Demos gracias al Señor et puis pas se croire meilleur que les autres. y no vayamos a creernos mejor que los demás. Oui, celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber. El que está de pie, cuidado para no caer. Oui. Mais c'est beau aussi, vous voyez, Pero también es hermoso de savoir qu'il y a une porte qui est toujours ouverte. el saber que hay una puerta siempre Il y a une abierta, flèche qu'on peut toujours tirer. una flecha que siempre podemos disparar. Quand toutes les flèches sont parties en dehors de la cible, Cuando todas las flechas han ido a todos los lugares menos a la ça meta, c'est une flèche qui va directement au centre. esta otra va directamente al Et centro il y va tout seul, oui, y va solita dans le cœur de Dieu et dans al corazón de la Dios, compassion de Dieu pour les pauvres que nous sommes. a la compasión de Dios por esos pobres que somos. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être paresseux, hein, évidemment. Esto no significa que debamos ser perezosos. Ça veut dire qu'on n'a jamais le droit de désespérer. Significa que nunca tenemos derecho a Mais quelles que desesperarnos, soient nos erreurs et cualesquiera que sean nuestros la errores, gravité de nos fautes, ni la gravedad de nuestras on n'a jamais le faltas. droit de désespérer. Nunca tenemos derecho a desesperarnos. Enfin, je trouve aussi un exemple de ce que je dis là. Y también hay un ejemplo de esto que estoy diciendo C'est dans la règle de Saint Benoît. en la regla de San Benito. C'est un texte qui est très beau, qui Es un texto muy bonito, est court. cortito. C'est un des textes fondamentaux de la culture occidentale. Es uno de los textos fundamentales de la cultura occidental Oui, et il y a beaucoup de sagesse. y tiene mucha Et sabiduría. beaucoup de. Enfin, il y a une force spirituelle, un élan. Vous voyez. Y tiene pues como una fuerza espiritual, un impulso. C'est très dynamique, mais Es muy dinámico. c'est très compréhensif en même temps Y a la vez este texto es muy comprensivo de la fragilité humaine. de la fragilidad humana. Alors, il dit par exemple que quand on commence les psaumes le matin, Dice, por ejemplo, que cuando uno empieza los salmos por la mañana, le premier psaume, el primer salmo il faut le chanter lentement, oui, hay que cantarlo lentamente pour que les frères qui sont en retard
para que aquellos hermanos que llegan puissent retrasados arriver puedan llegar et participer à l'office. y puedan participar en el oficio. Et donc, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre son réveil. Hein. Esto no significa que no debamos poner el despertador. Mais donc, il y a un chapitre qui est beau dans la règle de Saint Benoît. Es decir, hay un capítulo muy bonito en la regla de San Ça Benito s'appelle les instruments des bonnes œuvres. Enfin. que se llama, el título es Los instrumentos de las buenas Enfin, obras. c'est la liste des bonnes œuvres que doit pratiquer un moine Y es la lista de las buenas obras que un monje debe hein, practicar dans un monastère bénédictin. en un monasterio Alors, benedictino. il y a 74 points. 74 puntos C'est tout des citations de l'Écriture, en fait. y todos son citas de las Escrituras. Alors, aimer Dieu de tout son cœur, Pues, amar a Dios con todo el lui corazón, aimer son prochain, amar al ne prójimo, pas tuer, ne pas voler. no matar, no robar. Ça commence par des choses de base. O sea, Et empieza con cosas puis après, il y básicas a un peu toutes les vertus qui sont offertes, enfin, qui sont y luego aparecen todas esas virtudes, ¿verdad? Que hay que ir ofreciendo qu'on est invité à vivre. y que se nos invita a vivir. Et le tout dernier point, Y el ultimísimo c'est punto, ça qui est très très beau, y eso es lo que es il dit, muy c'est hermoso, ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. nunca desesperarse de la misericordia de Dios. C'est le dernier point. Ese es el último punto. Alors, donc il y a une invitation évidemment à pratiquer la vertu. Hein. Es decir, claro que hay una invitación para que practiquemos la virtud Oui, courageusement, fidèlement, valientemente, fielmente et puis rendre grâce à Dieu quand on y arrive. Oui. y dar gracias a Dios cuando lo conseguimos. Mais il y a aussi cette porte de l'espérance Pero también está esa puerta de la qui esperanza reste toujours ouverte à la fin. que siempre está abierta ahí al final. À supposer que je n'ai pas réussi à pratiquer toutes les vertus, Suponiendo que no he conseguido practicar todas las virtudes, les 73 premières, las 73 primeras donc il reste la virtudes, 74, me queda la 74, que je peux toujours pratiquer. que siempre puedo practicar. Ah, c'est très beau. Y eso es muy Puis hermoso. c'est juste en même temps, vous voyez. Y Parce que justo a la vez, ça nous rappelle aussi que le bien que nous accomplissons, porque nos recuerda también que ese bien que llevamos a cabo c'est aussi par miséricorde. también es por misericordia, C'est parce que Dieu nous a aidés, nous a soutenus. porque Dios nos ha ayudado, nos ha sostenido, On ne doit pas se croire meilleur que les autres. y no vayamos a creernos mejores que los demás, Finalement, tout vient de la miséricorde de Dieu. porque finalmente todo proviene de la misericordia de La Dios. grâce pour faire le bien, La gracia para llevar a cabo el bien mais aussi la grâce du pardon quand on n'a pas réussi. y también la gracia del perdón cuando uno no lo ha conseguido. Voilà. Alors, je trouve que la vertu de l'espérance est très pratique, oui. Y considero que la virtud de la esperanza es muy práctica, Il faut toujours l'avoir dans sa poche. siempre en el bolsillo. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut être paresseux, hein, je le répète, mais Y repito, no significa que debamos ser perezosos, je crois justement la vraie espérance, pero creo que precisamente la verdadera esperanza elle nous fortifie, elle nous encourage. Oui. nos fortalece, nos da ánimo Elle dilate le cœur, hein, comme je l'ai déjà dit, y dilata el corazón, como ya he dicho, pour exercer la charité. para ejercer la caridad. Bon, une autre réflexion que je pourrais faire, Y otra reflexión que podría hacer, mais elle est déjà un peu contenue dans ce que je viens de dire, pero ya está un poco contenida en lo que acabo de decir, c'est le lien qu'il y a entre l'espérance et la pauvreté. es la relación que hay entre esperanza y pobreza. Jésus dit heureux les pauvres, Dice Jesús, bienaventurados los pobres, heureux les pauvres de cœur, los pobres de corazón, parce que le royaume des cieux leur appartient. porque el reino de los cielos les pertenece. Et il faudrait partir d'un texte de Saint Paul, Y me gustaría partir de un texto de San Pablo c'est dans la lettre aux Romains, en la carta a los Romanos, chapitre 8, capítulo 8, verset 22 et suivant. versículos 22 y siguientes, Et il nous parle de la création qui gémit que nos habla de la creación que está gimiendo dans l'attente de son salut. a la espera de su salvación. Alors voilà comment Paul s'exprime. Y fijaos cómo se expresa Pablo. Dice, porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo... Je fais une petite parenthèse là. Pequeño C'est paréntesis. sans place que nous vivons aujourd'hui. Hein. Esto es plenamente lo que estamos viviendo hoy en On est día. dans un monde qui
qui souffre. Oui. Estamos en un mundo que sufre, Mais il faut avoir un regard d'espérance. pero hay que tener una mirada de C'est esperanza. des souffrances d'enfantement. Son los sufrimientos de parto. Là, il faut avoir ce regard d'espérance. Y ahí hay que tener esa mirada de esperanza. Dieu prépare une vie nouvelle. Dios prepara una vida nueva, Les cieux nouveaux, la terre nouvelle. cielos nuevos, tierra nueva. Alors, on ne sait pas quand, hein, No sabemos cuándo, mais il faut avoir ce regard d'espérance. pero hay que tener esa mirada de esperanza. Y dice, no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo, pues hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Ce que Paul fait comprendre, c'est qu'il y a une pauvreté qui est intrinsèque à l'espérance. Lo que da a entender Pablo es que hay una pobreza intrínseca a la esperanza, Parce que l'espérance, c'est pas encore la possession. Oui. porque la esperanza todavía no es la posesión, Nous ne voyons pas encore, todavía no vemos, nous ne possédons pas encore no poseemos todavía le salut dans lequel nous avons été sauvés. la salvación en la que hemos sido salvados. Oui, nous l'attendons avec confiance. La esperamos con confianza, Nous persévérons en sachant que nous l'obtiendrons, perseveramos sabiendo que la vamos a obtener, mais nous ne possédons pas encore. pero no la poseemos todavía. Oui, on est encore un peu dans les douleurs de l'enfantement. Et, Estamos todavía un poco en esos dolores del on a parto. parfois un avant-goût de ce que Dieu a préparé, A veces tenemos como una primicia de eso que Dios nos ha preparado, mais on ne le possède pas encore. pero todavía no lo poseemos. Donc tout ça pour dire qu'il y a une certaine forme de pauvreté Y esto para deciros pues que hay como una forma de pobreza qui est normale dans la vie chrétienne. que es normal en la vida Nous cristiana. attendrons, nous espérons, Esperamos, estamos a la espera, croyons, mais creemos, sans encore posséder pleinement. pero sin poseer todavía plenamente. Oui, on marche par la foi, Caminamos mediante la fe, mais nous ne voyons pas encore. pero todavía no vemos. Et donc c'est normal, oui. Y es normal. Ça ne doit pas nous décourager. Esto no debe desanimarnos. Oui. Et puis, pour dire ajouter quelques mots là-dessus, vous voyez, Y por añadir unas palabritas a este respecto, c'est que l'espérance, elle a ce côté positif, non La- plutôt la pauvreté, la pobreza tiene un aspecto qui positivo nous oblige à espérer. que nos obliga a esperar. Si je possède tout, Si yo lo poseo todo, j'ai plus rien à espérer. pues ya no voy a esperar nada. Mais c'est justement parce que je suis encore pauvre Pero precisamente porque todavía soy pobre, que cette pauvreté m'oblige à mettre en Dieu mon espérance. esa pobreza me obliga a poner en Dios mi esperanza Et non pas en moi-même y no ya en mí mismo ou seulement dans des solutions humaines, o solo en soluciones humanas, mais la pauvreté que je peux expérimenter, sino que la pobreza que puedo oui, experimentar c'est comme un appel, une invitation es como una llamada, una à invitación espérer davantage, a esperar más, à attendre de Dieu, oui, a esperar de ce que Dios, je ne peux pas faire par moi-même. Oui. cosa que por mí mismo no puedo hacer, lo que por mí mismo, perdón, Oui. no puedo Et hacer. donc ça, c'est un peu une des choses importantes dans la vie chrétienne, Y eso es una de las cosas importantes de la vida cristiana, ne pas avoir peur de nos pauvretés, el no temer nuestra pobreza, même aimer notre pauvreté, incluso amar nuestra comme le pobreza, dit Thérèse de l'Enfant Jésus, como dice Teresa el Niño Jesús, et transformer cette pauvreté en espérance. y transformar esa pobreza en esperanza. Mais Seigneur, j'attends tout de toi. Señor, yo lo espero todo de ti. C'est vers toi que je tourne mon regard. Hacia ti alzo la mirada. Mais c'est en toi que je mets mon espérance. En ti pongo mi esperanza. Oui, au cœur de ma pauvreté, oui. En el corazón de mi Eh bien, c'est en pobreza. toi que j'espère, Seigneur. En ti espero, Señor. Je trouve beaucoup ça dans les psaumes. Y esto aparece mucho en los Oui, des salmos. profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. De lo profundo a ti grito, Señor. Entends le cri de ma prière. Oui. Escucha el grito de mi Tu oración. entends la prière du pauvre Dios oye la oración del et pobre viendra à son secours. y viene en su ayuda. Puisque je dirais aussi une toute petite remarque,
Y lo que también diría que es una pequeña observación c'est que l'espérance, c'est ce qui nous permet de supporter la pauvreté. es que la esperanza es lo que nos permite soportar la pobreza. Enfin, elle nous invite à exercer, la pauvreté nous invite à exercer l'espérance, La pobreza nos invita a ejercer la esperanza et puis l'espérance, y la esperanza elle nous permet d'accepter la pauvreté. nos permite aceptar la pobreza Hein, parce qu'on attend quelque chose de Dieu. porque esperamos algo de Dios. On sait que Dieu viendra nous secourir Sabemos que Dios vendrá en nuestra ayuda et que Dieu accomplira son œuvre en nous. y que Dios cumplirá su obra en Ce qu'il a nosotros. commencé en nous, il portera son terme. Lo que Él ha empezado a nosotros lo llevará a buen Et fin. c'est parce que je mets toute mon espérance en Dieu Y es porque yo pongo toda mi esperanza en que je Dios, peux accepter la pauvreté, por lo que puedo aceptar la pobreza, la mienne et puis mi puis pobreza celle des autres. y la de los demás. Que justement, c'est sur Dieu que je m'appuie. Porque precisamente yo me apoyo en Dios Et Dieu ne peut pas me manquer. y Dios no puede fallarme. Je voudrais dire un petit mot aussi sur deux petites choses encore. Y también querría añadir dos cositas. Parler du lien entre l'espérance et la joie. Hablar del vínculo entre esperanza y alegría. Il y a une chose qui est intéressante donc, dans le Nouveau Testament, Hay algo interesante en el Nuevo Testamento. c'est que très souvent donc, on associe les deux termes. Es que con mucha frecuencia se asocian estos dos términos. Et que peut-être que la joie chrétienne, Y tal vez la alegría cristiana bon, c'est parfois la joie d'un certain bonheur possédé, enfin, a veces es la alegría pues de una felicidad que poseemos, mais la plupart du temps, c'est la joie de l'espérance. pero la mayoría de los casos es la alegría de la Nous esperanza. réjouir non seulement de ce que nous avons, Alegrarse no solo por lo que tenemos, mais nous réjouir de ce que nous aurons un jour. sino alegrarnos por lo que un día Oui, tendremos, même si on l'a pas pour le moment. aunque de momento no lo Alors, tengamos. ça suppose un acte de foi, mais Eso pues mais c'est beau. supone un acto de fe, pero es hermoso. Voilà ce que dit Saint Paul, par exemple, dans la lettre aux Romains, Y fijaos en lo que dice San Pablo en la carta a los chapitre Romanos, 12, verset 12. capítulo 12, versículo 12. Dice, en el espíritu manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Manteneos firmes en la tribulación. Sed asiduos en la oración. Et il y a un beau lien que Paul fait entre l'espérance et la joie. ¿Veis esa relación hermosa que hace Pablo entre esperanza y alegría? Et que l'espérance nous rende joyeux. Que la esperanza os mantenga alegres. Peut-être que je ne peux pas être toujours joyeux avec ce que j'ai, A lo mejor con lo que tengo no siempre voy a estar alegre, mais il faut être joyeux de ce que nous espérons. pero sí puedo estar alegre de lo que espero. Je crois que l'espérance, c'est aussi un beau remède à la tristesse. Y creo que la esperanza también es un buen medicamento o remedio a la tristeza. Et puis, il y a aussi dans la lettre aux Romains, toujours, Y seguimos también con la carta a los Romanos, chapitre 15, verset 13, capítulo 15, versículo 13. une belle évocation aussi du lien entre l'espérance et la joie. Ahí también se menciona la relación entre esperanza y alegría, que dice, que el Dios de la esperanza os colme de alegría y de paz, viviendo vuestra fe, para que desbordéis de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Et Paul nous invite à déborder d'espérance, Pablo nos invita a desbordar de esperanza, pas simplement une toute petite espérance, y no solo una pequeña esperanza, mais une espérance qui déborde sino una esperanza que desborda et qui puisse aussi se communiquer aux autres. y también comunicársela a los Je demás. crois que le fait de communiquer l'espérance, Y yo creo que el hecho de comunicar la c'est une esperanza grande charité. es una caridad grande. Quelqu'un qui, par son attitude Alguien que por su actitud d'humilité, de douceur, de humildad, de mais mansedumbre, de foi, de confiance, de fe, de de confianza, communiquer l'espérance comunicar la là esperanza, où elle manque, ahí
donde se carece de ella. C'est un grand acte de charité. Y ese es un gran acto de Il y a caridad, tellement de personnes qui manquent d'espérance et porque hay tantísimas personas que les falta la leur esperanza. vie est étroite à cause de cela. Y su vida es estrecha debido a Et quand on eso. réveille l'espérance dans un cœur, Y cuando uno despierta la esperanza en un bien, corazón, la vie s'élargit. la vida se C'est un ensancha. cadeau immense. Oui. Es un regalo inmenso. Communiquer la foi, l'espérance, Comunicar la fe y la la esperanza confiance dans la bonté de Dieu. y la confianza en la bondad de Dios. Et puis cette belle prière de Paul, hein, Y esta hermosa oración de Pablo, que le Dieu de l'espérance que el Dios de la esperanza vous remplisse de toute joie et de toute paix. os llene de toda alegría y de toda paz. Il appelle souvent Dieu le Dieu de l'espérance. Con frecuencia llama a Dios el Dios de la esperanza, C'est un beau titre donné à Dieu. que es un título hermoso dado a Dios. Oui, et ce Dieu qui maintient vivant en nous par l'Esprit Saint la flamme de l'espérance. Et Ese Dios que mantiene vivo en nosotros, mediante el Espíritu Santo, la llama de la esperanza. une espérance qui devient une source, vous voyez, Una esperanza que se transforma en une fuente, source de notre joie, fuente de nuestra source alegría, de notre paix, fuente de nuestra paz, et puis qu'on peut communiquer aux autres. Hein, y autour que de nous. podemos comunicar a los demás a nuestro Je crois que c'est un alrededor. aspect les plus importants de la vocation chrétienne. Y creo que es uno de los aspectos más Mais importantes quand, de la quand vocación Saint Pierre il parle de cristiana. l'annonce de l'Évangile, Cuando San Pedro habla de anunciar el Evangelio, il dit avec douceur, avec respect, él dice con mansedumbre, con respeto, où il rendez compte de l'espérance dad cuenta de la esperanza que vous avez dans votre cœur. que tenéis en vuestros corazones. Il faut demander cette grâce au Seigneur. Oui. Hay que pedirle al Señor esa Et ça gracia, fait partie de la grâce du baptême, que forma parte de la gracia del de bautismo, communiquer autour de nous el comunicar a nuestro autant que alrededor possible, en la medida, en cuanto lo que podamos, pas se culpabiliser quand on n'y arrive pas, y no nos culpabilicemos si no lo mais conseguimos, autant que possible, pero en la medida en que podamos, communiquer l'espérance, et comunicar la esperanza puis la joie et la paix qui vont ensemble. y la alegría y la paz que la acompañan. Dans la liturgie, on parle d'une bienheureuse espérance. En la liturgia se habla de la bienaventurada esperanza, C'est une citation de la lettre de Tite. cita de la carta de Tito. Voilà. Autre réflexion, et puis ce sera peut-être la dernière pour ce matin. Y otra reflexión que tal vez sea la última ya de la mañana. Non, peut-être faire trois petites remarques. Tres pequeñas reflexiones. Dans la lettre du pape qui a proclamé l'année de l'espérance, l'année jubilaire, En la carta del Papa que proclamaba el año de la esperanza, el il año cite à jubilar, plusieurs reprises une phrase du Nouveau Testament cita varias veces una frase del Nuevo Testamento. dans la lettre de Saint Paul aux Romains En la carta de San Pablo a los romanos, qui parle d'Abraham. que habla de Abraham Donc il parle de la foi d'Abraham. y habla pues de la fe de Abraham. Il dit Abraham crut, Y dice, Abraham creyó, il espéra contre toute espérance, esperó contra toda esperanza, et il devint le père d'une multitude de nations. y así se convirtió en padre de una multitud de naciones. Donc cette insistance sur la foi, l'espérance d'Abraham, Es la insistencia en la fe de Abraham, en la esperanza de Abraham. enfin c'était l'espérance d'avoir une descendance, hein. Era la esperanza de tener Et même si descendencia, Sarah était stérile. aunque Sara fuera estéril. Et puis grâce à cette foi, à cette espérance, Y gracias a esa fe y a esa esperanza, il est devenu père d'une multitude. pues fue padre de una multitud, Non seulement physiquement, mais no solo físicamente, spirituellement. sino espiritualmente. C'est beau parce que ça nous montre aussi que la véritable paternité, Y esto es hermoso porque demuestra también que la verdadera la paternidad véritable maternité aussi, y también la verdadera maternidad c'est celle qui repose sur la foi et l'espérance. es la que se basa en la fe y la Oui, esperanza. si nous sommes des hommes et des femmes de foi et d'espérance, eh bien, Si somos hombres y mujeres de fe y de nous esperanza, redonner la vie. podremos dar la vida. Enfin, il y a une phrase en français qu'on dit parfois, Y hay una frase en francés que a veces se dice, ça doit exister en espagnol aussi, que seguro que existe en español, on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. que dice, mientras haya vida, hay esperanza. Mais moi je dirais le contraire. Oui. Pues yo diría lo Vous contrario. avez tant qu'il y a de l'espérance, il y a de la vie. En tanto haya esperanza,
hay vida. Parce que quand il n'y a plus d'espérance, Porque cuando ya no hay il esperanza, n'y a plus de vie, oui. pues ya no hay vida, Comme on l'a dit précédemment, oui. como hemos dicho hace un momentito. Et c'est vrai que la joie, Y es verdad que la alegría, le sentiment de joie, el sentimiento de il est alegría, beaucoup lié à la vie. va muy vinculado a la Mais vida. qu'est-ce qui procure la joie à notre cœur? ¿Qué es lo que procura alegría a nuestro C'est la corazón? vie qui jaillit. La vida que brota. Pourquoi on est si joyeux quand il y a un petit bébé qui arrive à la maison? ¿Por qué hay tanta alegría cuando llega un bebecito en la casa? C'est étonnant. Es Il y a sorprendente. une vie nouvelle, Hay una vida des nueva, promesses, vous voyez. Bon. promesas. Et c'est vrai que le sentiment émotionnel de la joie Y es verdad que el sentimiento emocional de la est alegría beaucoup en lien avec la présence de la vie. está muy relacionado con la presencia de la vida. Une vie qui grandit, qui se développe. Vida que crece, que se Et c'est desarrolla. vrai que là où l'espérance est présente, Y es verdad que ahí donde está presente la il peut y avoir une esperanza, vie abondante. puede haber una vida abundante. Voilà. Ah oui, alors, j'ai oublié ce que je voulais dire. Y se me olvida lo que os quería decir. Donc il y a cette expression, Está pues esa oui, expresión, espérer contre toute espérance. esperar contra toda Je esperanza. crois que ça, on a souvent le pratiqué. Y yo creo que esto debemos practicarlo con C'est pas frecuencia. facile, mais No es fácil. qu'est-ce que ça veut dire espérer contre toute espérance? ¿Y qué significa esperar contra toda esperanza? J'ai 100 bonnes raisons de désespérer, Pues tengo 100 buenos motivos para desesperarme. mais j'espère quand même. Pero a pesar de todo, espero. Dans un mouvement de foi, En un movimiento de fe, j'ai peut-être 1000 raisons de désespérer, a lo mejor tengo 1000 motivos para la de desesperanza. ceci ou de cela, Esto, otro. mais dans un mouvement de foi, Pero con un movimiento de c'est la fe, foi qui se lève la fe ahí se et qui levanta affirme son espérance. y afirma su C'est là que ça esperanza. devient un choix, une décision. Ahí es donde es una elección, una Et decisión. malgré toutes les bonnes raisons que j'ai A pesar de todos los buenos motivos que tengo de désespérer para ou de me desesperarme décourager, o para eh bien desanimarme, non. pues no. Oui, j'espère quand même. Espero a pesar de todo. Et c'est beau parce que Y es hermoso cette espérance ne déçoit pas. porque esa esperanza no defrauda. Parfois ça paraît excessif ou impossible, A mais veces parece excesivo o imposible. je crois que l'espérance, elle rend possible ce qui est impossible aussi. Yo creo que la esperanza hace posible eso que es imposible. Elle ouvre des portes, des horizons nouveaux, et Abre puertas, horizontes nuevos. elle ouvre le ciel. Abre el cielo. Elle nous ouvre à la bénédiction du ciel et Nos abre a la bendición del à cielo, la présence et à l'action de Dieu. a la presencia y a la acción de Dios. Voilà. Et puis donc, dernier point Y el último punto pour ce matin. para la mañana. Bon, on continuera cet après-midi si je suis encore vivant. Esta tarde seguiremos si sigo vivo. Alors, excusez-moi, quand je suis fatigué, je commence à faire des plaisanteries idiotes. Perdonadme, es que cuando estoy cansado hago bromas tontas. Alors, dernier point. Pues último punto, Donc, le Christ, notre espérance. Cristo nuestra esperanza. Ça, c'est aussi une expression très très belle qu'on trouve chez Saint Paul. Y esta es una expresión también muy bonita que aparece en San Pablo. Oui, Jésus, notre espérance. Jesús nuestra esperanza. Par exemple, dans la lettre aux Colossiens, Por ejemplo, en la carta a los au Colosenses, chapitre 1, verset 29, capítulo 1, versículo 29, Paul dit ainsi, dice Pablo, le Christ est parmi nous, Cristo está entre nosotros. lui l'espérance de la gloire. Él, la esperanza de la gloria. Et donc, évidemment, il y a un lien extrêmement fort entre le Christ, entre l'espérance et la personne de Jésus, du Christ. Y claro que hay un vínculo muy fuerte entre la esperanza y la persona de Jesús, Qu'on peut dire Jésus, notre espérance. que por lo que podemos decir Jesús nuestra C'est esperanza. une belle parole qu'on peut utiliser dans la prière parfois. Y esa es una hermosa palabra que podemos utilizar en la oración a veces. Jésus, toi qui es mon espérance. Jesús, tú que eres mi esperanza. J'en ai pas d'autres. Perdón, J'en ai pas d'autres. que no tengo otra. J'en ai plus d'autres. No tengo ya ninguna más. Mais toi, tu restes. Pero tú ahí Tu estás. restes mon espérance. Et Eres mi esperanza, qui me décevra jamais. que no me decepcionará nunca. Alors, je dirais que Jésus est le fondement de notre espérance. Y yo diría que Jesús es el fundamento de nuestra Le esperanza. rocher, la pierre d'angle. Nuestra piedra,
la piedra angular. Nous avons le droit d'espérer Y tenemos derecho a esperar parce que nous croyons en la victoire du Christ. porque creemos en la victoria de Sa Cristo. victoire sur la mort, sur le péché. Su victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Oui, nous croyons à la résurrection finale. Creemos en la resurrección final. Oui, c'est une parole qu'on trouve dans Saint Paul aussi. Y es una palabra que también aparece en San Pablo Oui, c'est à propos de la mort. con respecto a la muerte. Paul nous dit, ne soyez pas comme ceux qui sont sans espérance. Nos dice Pablo, no seáis como aquellos que están sin esperanza. Même face à la mort, Incluso ante la muerte, soyez des hommes et des femmes d'espérance. manteneos, sed hombres y mujeres de esperanza, Parce que le Christ est ressuscité, que porque Cristo ha resucitado les morts ressusciteront avec lui. y los muertos resucitarán con Nous él. ne sommes pas sans espérance No estamos sin parce esperanza, que nous avons le Christ. porque tenemos a La Cristo, certitude de la victoire. que es, pardon, La certitude de la la victoire. certeza de la victoria Oui, de une parole Jesús. belle aussi, c'est dans Saint Jean, Y hay unas palabras hermosas dans le también discours après la scène. en San Juan, en el discurso después de la cena. Donc à la fin du chapitre 16, Al final del capítulo 16, Jésus dit à ses apôtres, dice Jesús a sus dans apóstoles, le monde vous aurez à souffrir, en el mundo tendréis mais sufrimiento, gardez courage, pero mantened el ánimo, parce que j'ai vaincu le monde. porque yo he vencido al mundo. Donc là, on a la pierre de notre espérance. Ahí está la roca, la piedra de nuestra Mais esperanza. ce que je dirais aussi, c'est que Jésus, non seulement il est le fondement de notre espérance, Y lo que yo diría es que Jesús no solo es el fundamento de nuestra esperanza, mais il est l'objet de notre espérance. sino que es el objeto de nuestra Et c'est lui que esperanza. nous espérons. Él es a quien Son esperamos, royaume, il su va établir. reino que va a establecer. Et cette plénitude que lui seul peut nous donner. Esa plenitud que solo Él puede Oui, cette darnos. gloire que nous partagerons avec lui. Esa gloria que compartiremos con Él. Et donc notre espérance, c'est aussi la venue du Christ. Y por tanto nuestra esperanza también es la venida de Le retour du Cristo. Christ en gloire. La vuelta, el retorno de Jesús en gloria. Ça fait partie de l'espérance de l'Église. Alors, Forma parte de la esperanza de la on a Iglesia. parfois oublié, mais A veces olvidamos, ça a été aussi renouvelé par le Concile Vatican II. pero esto también fue renovado por el Concilio Vaticano On a II, introduit dans l'Eucharistie donde se introdujo en la Eucaristía cette prière, viens Seigneur Jésus. esta oración que dice, ven Señor Jesús, Maranatha, Maranatha, jusqu'à ce que tu viennes. Donc, hasta que vengas, hasta que et vuelvas. donc on est tourné aussi vers le Seigneur qui vient. Es decir, que estamos ahí también mirando hacia el Señor que viene. Personne ne connaît l'heure ni le jour, Nadie sabe ni el día ni la hora, seul le Père, mais solo el Padre, nous savons qu'il viendra. pero sabemos que vendrá Avec les cieux nouveaux, la terre nouvelle, con unos cielos nuevos, una tierra nueva, la Jérusalem nouvelle, la nueva la Jerusalén, consolation donnée à tous ceux qui souffrent. el consuelo dado a todos los que Et sufren. Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Donc c'est ça que nous attendons, que nous espérons. Eso es lo que esperamos, estamos a la espera de eso. C'est cette venue du Christ en gloire. La venida de Cristo en gloria, C'est un aspect très, très beau de l'espérance que es chrétienne. un aspecto muy hermoso de la esperanza cristiana. Puis Saint Jean, il dit, nous lui serons semblables Y dice San Juan, seremos semejantes a Él, parce que nous le verrons tel qu'il est. porque le veremos tal como Et es. quand nous verrons Jésus en gloire, Cuando veamos a Jesús en gloria, nous serons transfigurés, seremos transfigurados, transformés dans transformados cette même gloire. en esa misma gloria. Et nous savons que c'est ça le terme de l'histoire humaine. A mí me parece que ese es el término de la C'est historia pas une humana, catastrophe finale. no una catástrofe Bon, final. il y aura des souffrances d'enfantement, ça c'est clair. Habrá sufrimiento de parto, On eso est dedans, está de toute claro. façon. Y estamos ahí metidos Mais, de todas formas. Ce que nous attendons, c'est la vie en Pero plénitude. lo que esperamos es la vida en Un plenitud, royaume de justice et de paix un reino de justicia y de paz pour toujours. para siempre. Et là, je voudrais simplement relire avec vous Y ahí simplemente quería releer con vosotros un petit passage de la lettre du pape François un pequeño pasaje de la carta del Papa pour Francisco proclamer l'année jubilaire, para proclamar el año jubilar, où il parle de cette espérance du Christ qui viendra donde se nos habla de esa esperanza de Cristo dans que sa vendrá gloire, en su gloria, comme étant le terme de l'histoire humaine. como siendo ahí el término, la meta de la historia humana.
il dit que pour beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils contemplent l'histoire humaine, Y dice que mucha gente hoy en día cuando contempla la historia humana, sont inquiets, sont découragés. pues hay inquietud, desánimo, Mais nous, chrétiens, pero nosotros, nous cristianos, avons cette espérance. Ouais. tenemos esa esperanza. Alors voilà comment le pape s'exprime. Y así se expresa el Papa. Pero Jacques, il faut que je me mette comme ça pour essayer de voir. Dice, nosotros en cambio, en virtud de la esperanza en la que hemos sido salvados, mirando al tiempo que pasa, tenemos la certeza de que la historia de la humanidad y la de cada uno de nosotros no se dirigen hacia un punto ciego o un abismo oscuro. Oui, oui, c'est une affirmation simple, mais ¿Veis forte. Hein, esa afirmación sencilla pero fuerte? que ni l'histoire du monde, Que ni la historia, o que niega la historia del mundo, ni notre histoire personnelle, perdón, que ni la historia del mundo ni nuestra historia personal mais ne finira dans un abîme obscur où terminarán en un abismo oscuro. Y sigue diciendo, sino que se orientarán al encuentro con el Señor de la gloria. Vivamos, por tanto, en la esperanza de su venida y en la esperanza de vivir para siempre en Él. Es con este espíritu que hacemos nuestra la ardiente invocación de los primeros cristianos, con la que termina la Sagrada Escritura. Ven, Señor Jesús. oui, c'est très beau. ¿Veis Nous qué hermoso vivons, es? nous vivons dans cette espérance Vivimos en esa esperanza de la venue du Seigneur, de la venida del Señor. l'espérance de vivre pour toujours avec lui, Esperanza de vivir siempre con Él puis avec tous ceux que nous avons aimés aussi. Hein. y con todos aquellos a los que hemos amado también. Et avec cet esprit, c'est dans cet esprit donc Y con ese espíritu que nous reprenons cette prière des premiers chrétiens. retomamos esa oración de los primeros Viens, cristianos. Seigneur Jésus. Ven, Señor Jesús. Oui, les premiers chrétiens comme saint Paul, Los primeros cristianos, como San Pablo, ils étaient persuadés que le Seigneur reviendrait très vite. estaban seguros, convencidos de que el Señor iba a volver Et enseguida. Paul il dit par exemple, quand le Christ viendra, Dice Pablo, por ejemplo, cuando venga oui, Cristo, nous les vivants, nosotros los nous serons vivos emportés sur les nuées à sa rencontre. Oui. seremos llevados con las nubes hacia su Il encuentro, pensait qu'il verrait le retour du Seigneur de son vivant. pensando él que vería el retorno, la vuelta del Señor estando él vivo. Bon, ça a un petit peu tardé, Bueno, pues tarda un poquito, mais c'est bien qu'on ait la même attente, oui. pero es bueno que tengamos esa misma espera, Le même désir, ese mismo la anhelo, même espérance. la misma esperanza. Viens, Seigneur Jésus. Ven, Señor Jesús. Ce que nous disons à chaque Eucharistie d'une manière ou d'une autre. Lo que decimos en cada Eucaristía de una forma o de otra. Puis, ce que nous dit Saint Pierre, Y lo que nos dice San Pedro oui, c'est que la prière de l'Église, es que la oración de la le Iglesia, désir de l'Église, el deseo de la peut Iglesia, hâter la venue du royaume. puede hacer que el reino venga antes. Et l'Église, elle est comme l'épouse qui attend la venue de l'époux. La Iglesia es como la esposa que espera la venida del Donc esposo. la ferveur de son amour, Por tanto, el fervor de su amor, de sa louange, de sa prière, de su alabanza, de de su sa oración, charité aussi, de su caridad también, peut hâter puede hacer que venga la venue antes du royaume. la venida del reino. Donc c'est très bien qu'on ait dans notre cœur aussi oui, Y es muy bueno, pues, que tengamos en nuestro corazón cette prière, cette espérance. esa oración, esa esperanza. Viens, Seigneur Jésus. Ven, Señor Jesús. Voilà, donc nous allons avoir la messe Y vamos a tener la misa à 12h30. a las 12:30. Donc on va se préparer à l'Eucharistie maintenant, Nos vamos, pues, a preparar para la à Eucaristía la chapelle. en la capilla.